À l'est des Pays-Bas, Lorem est une ville pionnière. Elle a été l'une des premières en Europe à proposer à ses habitants de se chauffer à l'hydrogène. Bonjour, je viens contrôler votre chaudière à hydrogène. Allez-y, entrez. Merci. Il y a 5 mois, Martin Ovius a décidé de se débarrasser de sa chaudière au gaz naturel pour jouer les cobayes et en tester une toute nouvelle à l'hydrogène. Désormais, c'est elle qui chauffe et fournit sa maison en eau chaude. Jusqu'à présent, on n'a eu aucun problème. Surtout avec l'eau chaude, ça fonctionne vraiment bien. Pour Martin, concrètement, cette transition n'a rien changé. Et pour l'installateur, cela n'a pas demandé de gros travaux. Avant, ces tuyaux étaient remplis avec du gaz naturel et maintenant c'est de l'hydrogène. C'est la seule différence pour cette installation. Le gestionnaire de réseau finance cette expérimentation. C'est aussi lui qui prend en charge la différence de prix entre le gaz et l'hydrogène, qui reste encore bien plus cher. Martin n'a pas hésité à se porter volontaire. Nous sommes vraiment très satisfaits et surtout, ce qui est important pour nous, c'est le fait qu'on n'émette plus de dioxyde de carbone. Pour l'instant, seules 12 habitations bénéficient de ce projet pilote. Alors l'hydrogène est-il l'énergie du futur? Les Pays-Bas, eux, y croient. Ici, en périphérie de Rotterdam, un électrolyseur alimenté par de l'énergie éolienne a été installé. Cette fois pour chauffer un immeuble. Dans cette unité, l'eau est séparée en deux molécules, l'oxygène et l'hydrogène. Et l'hydrogène qui est récolté alimente les chaudières. L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle ne produit pas de CO2. L'inconvénient reste son prix, mais pour cet expert, l'hydrogène pourrait bientôt devenir plus abordable. Tant qu'on ne s'y met pas, ça ne deviendra pas moins cher. L'hydrogène est une des pièces du puzzle de la transition énergétique. Je crois en l'électricité comme en l'hydrogène. Il faut s'adapter en fonction des endroits. Aux Pays-Bas, en tout cas, les projets se multiplient. Dans ce village, une consultation sera organisée en juin. Les 1500 habitants décideront s'ils veulent se couper définitivement du gaz naturel. Alors, plusieurs fois par semaine, Stella et Lorenz vont de maison en maison pour prêcher la bonne parole. Ils font partie d'un collectif qui défend le passage à l'hydrogène et informe les habitants sur ce qui pourrait changer. Parfois, c'est très simple. Il n'y a pas de travaux à faire. Mais dans certaines vieilles maisons, il faut changer tous les tuyaux. Une nouvelle installation peut coûter jusqu'à 10 000 €. Pour ce propriétaire, ce sera 3 400 €. Mais aux Pays-Bas, l'État prend en charge les travaux. Un argument plutôt convaincant. Je voulais déjà passer à l'hydrogène pour des raisons environnementales. C'est vraiment important. Le changement climatique s'accélère. Alors il faut faire quelque chose. Si 70% de la population vote en faveur de cette transition, le petit village deviendra le premier d'Europe à se chauffer à l'hydrogène.